Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Nous bénissons Dieu pour ces instants où nous pouvons encore nous rassembler dans sa présence, où nous pouvons encore écouter sa parole, où nous pouvons célébrer sa puissance dans la louange et dans l'adoration, où nous pouvons contempler sa gloire. Amen. Dieu a trouvé bon de sauver l'homme par le moyen de la foi. Et la Bible me dit que avant Abraham, il n'y avait pas la foi. L'homme n'était pas sauvé par la foi, l'homme était sauvé par sa justice. Et Dieu regardait l'homme, et Dieu a trouvé très peu de justes sur la terre. Il a trouvé des Noé, il a trouvé des Enoch. Mais la Bible me dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur. Il est méchant et il est pécheur par-dessus toute chose. Et quand Dieu a regardé l'homme, il a vu que dans l'homme, il n'y a rien de bon, rien qui puisse être sauvé, rien qui puisse l'amener au ciel, parce que l'homme est mauvais, parce que la racine de cette chose mauvaise se trouve à l'intérieur de son cœur. Amen. Et Dieu alors a décidé de changer de moyen de justifier l'homme. La Bible me dit que Dieu a parlé un jour à un homme qu'on appelle Abraham. Et la Bible me dit que Dieu lui a demandé de le suivre. De lui suivre, et s'il le suivait, Dieu allait le bénir. Amen. Dieu allait lui donner un pays dans lequel non seulement il pourra habiter, mais dans lequel il lui appartiendra à lui et à sa descendance. Et nous avons pu voir combien Dieu a commencé d'abord son parcours avec Abraham. Et la Bible me dit, Abraham crut et ça lui fut compté comme justice. Quand Abraham a cru à Dieu sans le voir, sans même l'avoir vu de ses propres yeux, mais simplement cru à ce que Dieu disait, et qu'il a suivi la voie de Dieu, la Bible me dit, Dieu l'a justifié à cause de sa foi. Et nous avons pu voir que la bénédiction, Dieu ne lui avait pas promise au début, mais quand Abraham a commencé à obéir, quand Abraham a commencé ce parcours de la foi, à suivre son Dieu, la Bible me dit, à un moment donné, Dieu a voulu lui-même venir lui accorder ce qu'on appelle la bénédiction, et qu'à partir de ce moment-là, toute la famille d'Abraham a été communiquée par le principe de bénédiction, et toute la famille d'Abraham non seulement commençait à tenir à Dieu, mais à comprendre ce que c'est la bénédiction de Dieu, et chacun voulait recevoir cette bénédiction. Amen. Donc nous avons vu que le premier critère de Dieu, c'est la foi, et qu'ensuite, après la foi, nous sommes justifiés, et qu'ensuite, Dieu bénit celui et celle qui croient en lui et qui s'appuient sur lui. Amen. Mais nous avons pu voir que malgré la bénédiction de Dieu, malgré la foi, nous pouvons voir à l'intérieur de nous que nous ne sommes pas toujours purs, que nous ne sommes pas toujours comme nous aimerions être. Malgré que la bénédiction de Dieu est là, malgré que nous croyons que Dieu est vivant, nous voyons souvent que quand nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas encore à l'image comme de Christ, comme nous voudrions être. Nous ne sommes pas encore parfaits ni purs comme nous voudrions l'être. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit, soyez saints comme je suis saint. Et il nous a donné cette recommandation, et cette recommandation, il l'a donnée pour l'Église. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. Autrement dit, derrière cette sainteté, il y avait un secret. Et ce secret, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient pas seulement sur la terre, mais qui vient régner dans les cœurs. C'est pour cela l'apôtre Paul dira qu'aujourd'hui nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans cette nouvelle dimension de vie que Jésus vient parler, que Jésus vient nous amener. Et Jésus, son désir, c'est que nous puissions devenir saints comme lui, il est saint. Et cela, pas seulement le jour de notre conversion, pas seulement le jour où nous confessons nos péchés, mais jour après jour dans nos vies. Nous avons pu voir durant depuis quand nous avons commencé, combien il était important d'être premièrement vrai avec Dieu, de parler à Dieu, d'être vrai à lui, et ensuite, après être vrai,
non seulement nous devons être vrais avec lui, mais nous devons après lui ouvrir notre cœur. Amen. Nous pouvons être vrais par rapport à nos raisonnements, par rapport à nos pensées, par rapport aux choses mauvaises qui sont à l'intérieur de nous, lui dire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut lui ouvrir notre cœur. Amen. Nous voulons non seulement dire à Dieu, voilà Seigneur, voilà ce qui agit à l'intérieur de moi, voilà ces pensées qui me corrompent. Mais Seigneur, je veux non seulement te le dire, mais je veux aujourd'hui ouvrir mon cœur pour que ton esprit puisse venir le purifier, pour que ton esprit puisse venir me transformer et que ton esprit puisse venir m'amener à la dimension que toi tu veux m'amener. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail de transformation, le travail de la mort à soi. Et comme je l'avais dit les dernières semaines passées, que pour l'homme, il est très dur qu'une autre personne vienne habiter dans sa maison, qui vienne habiter, prenne place et devenir le maître dans sa demeure. Pour l'homme, cela est très dur. Et j'avais donné l'exemple où je disais, voilà ce que Dieu nous demande de faire. C'est, nous avons une maison, nous avons un chez nous, et une personne vient et nous dit, voilà, maintenant toi, tu vas aller dehors de ta maison, et moi, je vais habiter dans ta maison. Et nous avons pu voir que si on mettait ça à l'application humaine, si on le faisait ça dans une réalité, aucune personne n'accepterait d'aller dormir dehors, de ne plus pouvoir vivre dans sa maison, d'habiter dehors et de laisser une autre personne habiter chez lui. Et cette image, nous la voyons dans le matériel, mais j'avais donné cette image pour nous expliquer ce que c'est la vie avec Jésus, la vie de la mort à soi, dans laquelle une autre personne, qu'on appelle le Saint-Esprit, vient vouloir habiter chez nous. Et c'est là que le combat du croyant commence. C'est là que le croyant commence à être opposé, parce qu'il ne veut pas qu'une personne vienne habiter en lui-même. Amen. Le croyant aime voir la puissance de Dieu. Le croyant aime voir l'autorité de Dieu, aime voir les choses que Dieu fait, mais que Dieu commence à habiter en lui-même et que lui doit commencer à s'oublier et laisser cette présence habiter en lui. Là, il a toujours un problème. Amen. Et ce problème se situe au niveau du cœur. Donc, la présence de Dieu nous visite. Nous sommes heureux quand la présence de Dieu nous visite, mais beaucoup de fois, quand la présence de Dieu veut aller plus loin, veut pénétrer notre cœur, c'est là nous-mêmes que nous allons mettre un blocage avec Dieu, parce que ça, on ne veut pas. Parce qu'on est conscient que si Dieu commence à habiter à l'intérieur de nous, il y a un oubli de soi-même, il y a un oubli de sa propre personnalité, et à ce moment-là, ce n'est plus nous qui gérons nos vies, mais c'est Dieu qui commence à nous conduire, c'est Dieu qui commence à nous diriger. Et le problème du croyant se situe pas dans le fait que de la direction de l'esprit, le problème du croyant se situe dans l'acceptation. Est-ce que vous saisissez? Avec le diable, si une personne veut servir le diable, pour lui ça va être plus facile. Pourquoi? Parce qu'il dit au diable, je vais te servir, et le diable ne lui demandera pas son avis, il viendra et il fera ce qu'il a envie dans la personne. Mais Dieu agit de manière différente. Dieu veut que nous soyons conduits, dirigés par lui, mais il ne nous obligera jamais. Chaque jour de nos vies, il ne nous obligera jamais. Croire que Dieu allait venir sur toi et t'obliger à faire ci, et t'obliger à faire ça, et agir en dehors de ta volonté, Dieu ne fera jamais ça. Est-ce que vous saisissez? Dieu n'agira jamais dans ta vie si toi, tu n'es pas d'accord. Dieu peut proposer, mais Dieu n'obligera jamais personne. Amen. Dieu demande toujours, est-ce que tu veux? Et si tu acceptes, alors il veut commencer à agir. Amen. Mais si nous refusons et nous nous obstinons toujours, alors Dieu ne pourra pas agir. Alors, nous voyons combien Dieu peut agir à travers l'Église. Mais aujourd'hui, nous voulons aussi voir comment Dieu agit à l'intérieur des cœurs. Amen. C'est très bien de voir Dieu agir par l'Église, à travers l'Église, par les signes, les prodiges, les miracles. C'est bien de voir comment Dieu agit à l'égard des païens, mais nous voulons voir comment Dieu veut agir avec son peuple. Jésus, pour l'Église, il a donné une mission, il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je leur ai appris. Ça, c'est la mission. Mais la Bible me dit, ça, c'est la mission pour les païens. Mais la mission pour l'Église, Jésus a dit, soyez saints
comme je suis saint. Et Jésus, à partir de cette phrase, a commencé à parler de beaucoup de choses à ses disciples. Nous avons vu ensemble comment s'approcher de Dieu le Père, comment l'adorer, comment le louer, comment l'exalter. Jésus nous a parlé de beaucoup de choses. Mais la plus grande chose qu'il nous a parlé, c'est de l'ouverture du cœur. Amen. Nous devons apprendre à ouvrir nos cœurs et à le reconnaître. À reconnaître non seulement les temps où nous sommes visités, c'est très bien de connaître les temps où nous sommes visités, mais d'apprendre à ouvrir nos cœurs, à ouvrir notre maison qui est son temple, ce qui veut dire nos cœurs, la porte de nos cœurs quand il nous visite. Amen. Nous sommes conscients qu'il nous visite, mais quand une personne te visite et quand elle sonne à ta porte, la moindre des politesses quand tu l'entends, c'est d'aller lui ouvrir. Amen. Et la Bible me dit, Jésus est à la porte des cœurs. Et chaque fois que nous sentons cette présence, il est là à notre porte parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut nous rendre visite. Mais il n'entrera jamais par force. Vous savez, le Saint-Esprit n'entrera jamais par force. Même si on lui a donné nos vies, il n'entrera jamais dans notre cœur par force. Il n'entrera jamais dans nos pensées par force. Il n'entrera jamais dans notre conscience, dans notre volonté par force. Il demandera toujours l'autorisation. Amen. Et le problème du croyant, ce n'est pas qu'il ne veut pas le faire, c'est qu'il ne comprend pas comment Dieu agit. Amen. Dieu a une manière de parler que l'homme ne comprend pas toujours. Quand Dieu parle, l'homme ne comprend pas toujours comment Dieu parle et quelle est la direction de Dieu. Et c'est à cause de cela que le croyant périt, puisque la Bible me dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc à cause de l'ignorance, à cause qu'on ne saisit plus les principes, comment Dieu agit, on est en train de périr et on ne voit même pas la fin parce qu'on ne comprend pas comment Dieu agit. Amen. Mais il est important de savoir que quand cette présence se manifeste de cette manière, c'est comme si Dieu te disait dans le langage humain, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Est-ce qu'aujourd'hui tu m'ouvres ton cœur? Tu es devant une situation et souvent dans la journée, des fois la présence de Dieu veut nous visiter. Nous ne savons pas toujours pourquoi. Mais c'est Dieu qui veut nous visiter parce qu'il veut faire un travail. Et si nous, on ne comprend pas, alors on a simplement été visité, on a senti une vague d'onction venir sur nos vies, mais on n'a pas saisi le temps où on a été visité. Est-ce que vous saisissez? Donc, ça c'est réellement important, parce que comme je l'ai dit, dans la présence de Dieu, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est caché, apparaît à la lumière. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est caché, tout ce qui est dans le cœur arrive à la lumière de tes pensées, à la lumière de ton cœur. Et c'est comme si tu commençais à voir tes pensées mauvaises, les envies, les séductions, les convoitises commencer à devenir plus fortes. Quand la présence de Dieu se passe, c'est toujours ça qu'il se passe. Pourquoi? Parce que Dieu met, quand sa présence est là, il met tout ce qui est caché à la lumière. Amen. Et c'est pour cela que des fois on peut être dans des moments forts, puissants, dans la louange, dans l'adoration de Dieu, dans la prière. Toutes ces choses reviennent fortement. On voit ces choses comme si une clarté de ces choses mauvaises venait dans nos pensées. Mais si Dieu nous montre cela, c'est parce qu'il veut faire une œuvre. Amen. Et c'est pour cela que j'avais dit qu'on peut sortir de la présence de Dieu soit transformé, soit pire que quand on est rentré. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, ça c'est ce qui se passe, mais ce que Dieu veut faire, c'est non seulement mettre ces choses qui sont cachées à la lumière, mais il veut venir les transformer. Amen. Il veut venir les transformer et par sa présence, il frappe à la porte de nos cœurs. Et si on accepte qu'il entre, alors à ce moment-là, il va commencer... c'est toi-même qui vas commencer à dire ces choses-là et tu verras combien tu en auras de la haine et combien Dieu te délivrera de ces choses, combien Dieu changera encore l'atmosphère de ton cœur pour pouvoir toujours plus t'adorer et le remercier. Amen. Mais j'ai aussi dit, les dernières fois, j'avais aussi dit que si une personne ne comprend pas cette dimension, alors plus elle va entrer dans la présence de Dieu sans ouvrir son cœur, au bout d'un moment, les choses mauvaises seront tellement fortes que le péché sera à sa porte et qu'il péchera seulement parce qu'il n'a pas ouvert son cœur à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Nous avons vu ensemble comment le péché entre dans l'église et comment le diable agit pour que le péché grandisse dans l'église et le peuple de Dieu manque de connaissance parce qu'il ne saisit pas quand Dieu visite. C'est pour cela qu'il y a
des fois les péchés qui ont touché l'Église, des péchés qui ont touché des hommes et des femmes, même des hommes et des femmes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu agissait. Il n'était pas ni meilleur que nous, ni plus spécial que nous, ni plus mauvais que nous. C'est simplement qu'ils n'ont pas su comment Dieu agissait. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important de savoir comment Dieu agit pour nous préserver du péché. Amen. Nous devons être préservés du péché, et pour être préservés du péché, nous devons comprendre comment Dieu agit. Amen. On peut connaître tout, mais si on ne sait pas comment Dieu agit, quand le péché viendra, on sera les premiers qui tomberont dedans. Est-ce que vous saisissez? Si on ne saisit pas que Dieu traite le cœur de l'homme, alors nous tomberons tous dans le péché. C'est pour cela que Jésus a dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Est-ce que vous saisissez? Là où est ton cœur? Si ton cœur n'est pas ouvert à Dieu, même si on a donné notre cœur à Dieu le jour de la nouvelle naissance, mais si jour après jour nous n'ouvrons pas notre cœur à Dieu, alors notre cœur sera dans la corruption de la chair. Et nous avons vu que les œuvres de la chair, c'est le salaire du péché, et que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous saisissez? Et nous avons vu aussi dans le livre de Galates 5 ce que c'est la différence entre les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. Amen. Quand nous ouvrons nos cœurs à Dieu, alors le Saint-Esprit vient et commence à faire germer dans nos vies les fruits qu'on appelle les fruits de l'esprit. On n'a pas besoin de les fabriquer ou d'essayer de les faire par mesure, mais nous avons simplement besoin d'ouvrir notre cœur à Dieu. Et tu verras que jour après jour, chaque fois si tu ouvres toujours ton cœur à Dieu, jour après jour tu verras toi-même, tiens voilà, maintenant il y a quelque chose de nouveau dans ma vie, ça j'ai jamais remarqué, j'ai jamais agi de cette façon, j'ai jamais pensé comme ça, et tu verras alors combien Dieu commence à agir. Mais si on ne comprend pas cette dimension, alors on va faire beaucoup d'efforts, mais de l'effort qui va être inutile, parce qu'on n'aura pas saisi comment ouvrir notre cœur à Dieu. Il n'y a pas d'autre mystère, tout est une question d'ouverture de cœur. Amen. On peut dire, voilà, essayer de tout faire sans l'ouverture du cœur, il est impossible. C'est pour cela que dans la Bible me dit, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Est-ce que vous saisissez? Avant de confesser de la bouche, il y a une croyance dans le cœur. Si cette croyance dans le cœur n'est pas là, et même si tu confesses 50 000 fois de la bouche, il n'y a pas de connaissance du salut. Est-ce que vous saisissez? Alors nous devons saisir cela, et dans toute chose, apprendre à ouvrir nos cœurs. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs. Je suis à la porte des cœurs et je frappe. Amen. Alors nous allons lire ensemble le livre de Luc. Luc 8. Verset 4. La Bible me dit, une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui, et il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'elles ne croient pas et ne soient pas sauvées. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui l'entendent, la parole la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs.
s'en vont se étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Amen. Donc, Jésus là était en train de parler d'une parabole très spéciale. Et la Bible me dit, regardez ce qu'il dira dans le verset 15, ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête et retiennent et portent du fruit par la persévérance. Alors, quand nous entendons cette parole, alors nous pouvons être comme les disciples qui étaient au pied de Jésus et qui disent, mais Seigneur, nous avons compris ta parole, mais aujourd'hui, dis-nous, qui dans cette terre est bon, qui dans cette terre a un cœur bon, et qui dans cette terre a un cœur honnête. Parce que la Bible me dit elle-même, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Dieu a donné déjà sa catégorie dans laquelle il a dit, aucun homme n'a le cœur bon et aucun homme n'a le cœur honnête. Et là, nous avons vu que Jésus vient et il donne une parabole. Et c'est la parabole de la semence. Et dans cette parabole de la semence, il déclara une chose qui pour les hommes était une chose totalement impossible. Il a dit, ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Amen. Donc, Jésus parla d'une catégorie dont les disciples étaient étonnés et dont nous-mêmes aujourd'hui, si nous lisons cela, nous pouvons être aussi étonnés que les disciples parce que si nous regardons notre cœur, nous allons voir qu'il n'est ni honnête ni bon. Et c'est pour cela que Jésus, dans sa grâce, nous a laissé le Saint-Esprit. Et il a dit, soyez saints comme je suis saint. Et quand le Saint-Esprit vient commencer à travailler notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui commence à rendre notre cœur bon et honnête. Amen. Il va faire de ce cœur tortueux, de ce cœur de pierre, un cœur de chair, un cœur nouveau. Et un cœur nouveau, c'est quoi? C'est un cœur bon et honnête. Est-ce que vous saisissez? Et la Bible me dit, c'est quand cela se produit dans la bonne terre, alors quand cela se produit, la parole porte du fruit par la persévérance en chaque jour, laissant ouvrir notre cœur à Dieu. Amen. Donc là, nous voyons 4 types. Nous allons voir le premier type dans le verset 12. Ceux qui sont le long des chemins, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Nous avons pu souvent voir des hommes et des femmes dans qui nous leur avons parlé et qui ont été touchés. Mais la Bible me dit, ensuite le diable vient, enlève la parole pour qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Et nous avons pu voir des personnes comme ça et qu'ensuite ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas et alors nous avons simplement à prier pour eux et à demander à Dieu grâce pour eux pour qu'ils ne puissent plus se faire voler par le diable. Amen. Ensuite, Jésus parlera d'une deuxième catégorie. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Donc, dans cette catégorie de personnes, sont des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'ont pas compris la réalité de la grâce, qu'ils n'ont pas saisi ce que c'était. Et la Bible me dit, en eux-mêmes, ils n'ont pas de racines. Donc, ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas fondés. Et la Bible me dit, au moment de l'épreuve, ils se retirent. Donc, pour ces hommes et ces femmes, nous devons demander à Dieu que Dieu puisse mettre une racine dans leur cœur. La racine de l'esprit, la racine de sa vie, la racine qui coule du trône de la grâce. Amen. Et ensuite, nous allons voir dans le verset 14, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Amen. Nous allons nous arrêter là, et nous allons voir ce que Dieu veut dire par ce verset. Nous allons voir que ce verset est quelque chose qui touche tous les chrétiens, mais qu'il nous touche, mais qu'ensuite Dieu a trouvé un plan pour que nous arrivions au verset suivant. Amen. Donc,
La Bible me dit, ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ne donnent pas de leurs fruits. Amen. Quand nous venons de nous convertir, nous avons dans nos cœurs des épines. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, nous avons dans nos cœurs des épines. Pourquoi? Parce que notre cœur est tortueux et notre cœur est pécheur. Comment nous voyons que notre cœur est pécheur? Si nous n'aurions pas de soucis, si nous n'aurions pas les plaisirs de la vie, si nous n'aurions pas les richesses, les plaisirs de la vie, alors on pourrait dire que notre cœur ne serait pas pécheur. Mais quand la Bible me dit que quand nous avons des soucis, quand nous sommes étendus sur les richesses, sur les plaisirs de la vie, alors la Bible me dit, nous avons là des épines. Est-ce que vous savez? Et quand nous regardons l'être humain, chaque être humain dans le monde entier, peu importe sa race, peu importe sa nationalité, il a des épines dans son cœur. Est-ce que vous savez? Et le rôle de Dieu et ce que Dieu veut faire quand nous lui ouvrons notre cœur, c'est d'enlever ces épines pour que la terre dans laquelle est tombée sa parole puisse devenir bonne et avoir du bon fruit. Amen. Donc, nous avons vu que combien il est important de parler à Dieu, de lui dire la vérité. Mais ce qui est aussi important, la Bible me dit, ceux qui sont tombés dans les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés, premièrement, par les soucis. Amen. Jésus a dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Il nous a donné cette parole et quand nous avons des soucis, alors il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc, moi-même, j'ai pu le voir dans ma propre vie, tous les hommes, toutes les femmes sont touchés par des soucis. Des fois, c'est plus important, des fois, c'est moins important. Mais chaque homme, chaque femme, ils sont touchés par les soucis à cause de la corruption de la chair. Mais Dieu veut que nous marchions sans soucis, sans tracas dans notre vie. Et pour cela, il nous donne une parole que nous devons commencer à lui dire, à lui déposer nos soucis et nos chagrins. Et non seulement lui les déposer, mais quand nous n'arrivons pas à avoir déposé les soucis, c'est aussi à pouvoir parler à une personne et à déposer ensemble les soucis au pied de la croix. Amen. Et il est important de savoir cela, que ce soit dans les couples, dans les foyers, où peut-être l'homme a des soucis, la femme a des soucis, mais qu'ensemble dans le foyer, ils puissent parler de leurs soucis, ils puissent parler de leurs tracas, et d'ensemble les déposer devant le trône de grâce, déjà de le déposer devant Dieu. Et s'ils voient que ce fardeau est trop lourd, ce souci est trop lourd, trop pesant, alors qu'ils parlent avec leur épouse ou leur époux pour ensemble le déposer au pied de la grâce. C'est comme ça qu'on traite les problèmes des soucis. Et si nous voyons que nous n'arrivons pas à déposer ces soucis, non seulement dans le couple, alors c'est là qu'il est important d'avoir un autre frère, un autre sœur, dans lequel on discute, de lequel on parle de tout, et dans lequel ensemble on va discuter de ce souci, de ce problème. Amen. Et si nous comprenons cela, alors nous allons être chaque fois libérés du souci parce que nous saurons comment traiter le problème du souci. Amen. Et c'est cela que Dieu veut dans sa grâce. Il veut nous libérer de ces problèmes. Il veut nous enlever ces épines qui viennent chaque fois venir se planter dans nos vies pour nous empêcher, pour nous étouffer la parole de Dieu qui est en nous et empêcher de la rendre fructueuse. Amen. Donc c'est pour cela qu'il est important d'avoir, non seulement si tu es marié, si tu as un mari, si tu as une femme, de pouvoir parler de cela librement avec ton époux ou ton épouse. Et si vous voyez que cela est trop dur, alors il est important d'avoir un frère ou une sœur dans lesquels on peut se confier. Amen. Pour les frères, ça serait plus meilleur un frère, et pour les sœurs, meilleur une sœur, dans lequel tu peux parler de tes soucis, de tes tracas, et dans lequel ensemble vous pouvez prier. Et combien de fois j'ai pu voir que ce sont des moments très importants dans lesquels on dépose ses soucis et on est libéré du problème de ces soucis. Amen. Donc il est important que non seulement si tu es marié avec ton époux, ton épouse, de déposer ses soucis ensemble, de déposer ses soucis à Dieu, mais si tu vois que ce souci est trop pesant, trop prenant, alors il est bon d'avoir un frère, il est bon d'avoir une sœur, dans lequel on peut se parler de cela et dans lequel les soucis
tombe simplement en le parlant. Est-ce que vous saisissez? Là, Dieu ne veut pas que l'homme est renfermé de soucis et que dans ce renfermement, il s'isole. Est-ce que vous saisissez? Le but du diable, c'est d'isoler. Quand tu as des soucis, quand tu as des tracas, son but à lui, c'est de t'isoler. Quand tu n'en parles à personne, que tu le gardes pour toi, ça commence à devenir un fardeau que tu ne sais même plus comment enlever. Et même quand tu commences à prier Dieu, tu n'arrives plus à avancer. Pourquoi? Parce que tu deviens étouffé, parce que tu n'as pas saisi comment le déposer à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Donc c'est pour cela qu'il est important d'avoir, si tu es marié, ton épouse ou ton époux, avoir une bonne communion avec lui ou elle, et de pouvoir déposer ses soucis ensemble, de pouvoir aussi déposer ses soucis devant Dieu, et d'avoir aussi une communion avec un frère ou une sœur. Ça ne veut pas dire que tu dois aller le dire à tout le monde, mais toujours avoir un frère, une sœur dans lesquels tu discutes avec lui, tu parles de ses soucis, tu parles de ses tracas, vu que tu l'as déjà déposé devant Dieu, et que tu parles encore avec un frère ou une sœur. Et j'aimerais te dire une chose, cela va partir de ta vie. Tout d'un coup, ce fardeau que tu croyais si lourd va devenir pour toi tout léger. Amen. Cela, je le dis parce que moi-même, j'ai pu l'expérimenter à maintes et maintes reprises. Et je sais que si je vois qu'un souci ne part pas, alors je discute avec mon épouse. Et si nous voyons ensemble que le souci ne parle pas, alors on parle avec un frère ou une sœur que Dieu nous met à cœur. Et ensuite, nous voyons combien Dieu il agit. Amen. Combien Dieu il agit et combien ensuite ce fardeau, ce souci que le diable voulait venir mettre sur la vie des gens, cette épine que le diable voulait mettre dans la vie des gens, a disparu. Amen. Donc là, nous avons traité ensemble l'épine du souci. Mais nous voulons aussi traiter les autres épines. La Bible me parle de 2 autres épines. Alors nous allons les lire ensemble, toujours dans le livre de Luc, Luc 8. Luc 8, verset 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés premièrement par les soucis, deuxièmement par les richesses, et troisièmement par les plaisirs de ce monde. Amen. Donc nous avons vu combien le souci est une épine terrible, qui met un poids, un fardeau terrible, qui étouffe la parole de Dieu, mais nous avons pu voir que les plaisirs de la vie et les richesses de la vie sont aussi des épines terribles qui rendent la parole de Dieu infructueuse et qui ne permet pas que la parole devienne mûre. Amen. Est-ce que Dieu il est contre la richesse? Non, Dieu n'est pas contre la richesse, mais Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que Dieu a dit qu'il est contre la richesse? Non, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il connaît l'épine de la richesse parce que l'épine de la richesse est très mauvaise. Est une épine qui amène l'homme dans la cupidité, qui amène la femme dans la cupidité. La cupidité qui est quoi? Qui est simplement l'amour de l'argent, l'amour de pouvoir stocker, l'amour d'avoir une tonne de provisions, l'amour de pouvoir te dire dans ton âme, je ne manquerai jamais de rien, j'aurai toujours ce dont j'aurai besoin. Est-ce que vous saisissez? Mais quand humainement nous regardons cela, les humains vont dire, mais frère, pasteur, ce que tu dis c'est complètement bête, il est bon d'avoir une sécurité. Est-ce que vous saisissez? Ça c'est la pensée de l'homme. Il met sa sécurité dans l'argent, donc quand il dit il est bon d'avoir une sécurité, son Dieu c'est pas Dieu du ciel, mais son Dieu, c'est l'argent. Est-ce que vous saisissez? Avec nous, quand nous marchons avec Dieu, notre sécurité ne se trouve pas si on a des bons biens ou pas beaucoup de biens, mais ça se trouve parce que Dieu est notre soutien. Ça, c'est notre sécurité. Est-ce que vous saisissez? Et si cette richesse est pour toi une sécurité, alors j'aimerais te dire que c'est une épine dans ta vie. Alors, essaye d'enlever cette épine et demande à Dieu l'aide pour enlever cette épine. Amen. Ne fais pas que cette richesse devienne une épine terrible qui étouffe la parole de Dieu et qui la rende infructueuse. Parce que Jésus a été clair quand il a parlé là-dessus. Ensuite, il dira, et les plaisirs de la vie. Amen. Nous avons déjà vu ensemble ce que c'est la balance. Quand Dieu nous demande quelque chose de précis, quelque chose que nous aimons, et quand Dieu nous demande quelque chose que nous aimons, c'est pour grandir de gloire en gloire et de victoire en victoire. On l'a déjà vu ensemble dans des prédications ultérieures. Mais nous savons pourquoi Dieu nous fait ça, parce que
souvent les plaisirs de la vie viennent nous bloquer dans les choses avec Dieu. Est-ce que vous saisissez? On aime Dieu, on aime le louer, on aime l'adorer. Mais si nous avons un plaisir que nous aimons à fond et que Dieu nous demande, alors ce plaisir peut être une épine si nous refusons de le donner à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Dieu n'obligera jamais aucune personne à faire quoi que ce soit. Dieu demandera toujours. Dieu demandera toujours. Et c'est pour cela que la Bible me dit, Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qui veut me suivre, qu'il apprenne à mourir à lui-même, à se charger de sa croix. Amen. Et quand Dieu nous demande quelque chose, d'arrêter quelque chose, ou il nous demande quelque chose que nous aimons, alors c'est une épine que Dieu veut enlever dans nos vies. Amen. Ça ne veut peut-être pas dire que c'est mauvais d'apparence humaine, mais Dieu pour lui, il trouve que c'est une épine qui va étouffer la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Et tant que tu ne lui auras pas donné ce qu'il te demande, alors tu verras que ce beau plaisir que tu croyais bien va commencer à étouffer la parole de Dieu et ton amour pour Dieu va commencer à se refroidir. Est-ce que vous saisissez? Le plaisir de la vie. Qu'est-ce que Dieu veut appeler par les plaisirs de la vie? C'est-à-dire un amour étranger à son amour. Est-ce que vous saisissez? Dieu, bien sûr, veut que nous puissions être heureux, que nous puissions aussi prendre des temps de repos ou avoir des petits jeux ou jouer un petit peu au ballon et tout ça. Dieu n'a rien contre ça. Mais si cet amour commence à devenir grandissant et que cet amour commence à égaler l'amour que tu as pour Dieu, alors à ce moment-là, ça devient une épine terrible qui étouffe la parole de Dieu. Amen. Tu peux aimer les choses de la vie, mais sans y attacher un grand intérêt. Est-ce que vous saisissez? Tu peux aimer les choses de la vie, tu peux aimer faire ci ou ça, mais n'y attache pas d'intérêt. Le jour où tu commences à attacher un intérêt, alors tu t'attaches à quelque chose qui est éphémère et qui va passer. Et en commençant à attacher un intérêt, alors c'est là que l'épine vient commencer à étouffer la parole de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Et en tant qu'être humain, nous savons vite que quand quelque chose nous plaît, on attache vite un grand centre d'intérêt. Peu importe qui on est. Tiens, tout d'un coup, on commence à aimer quelque chose, à découvrir quelque chose. Mais petit à petit, le centre d'intérêt, il grandit. Au début, on ne le voit pas. Au début, ah ouais, c'est bien, pourquoi pas une deuxième fois, pourquoi pas une troisième fois, pourquoi pas une quatrième fois, une cinquième fois. Et ensuite, on voit que ça a commencé à attacher dans nos vies un grand centre d'intérêt. Est-ce que vous saisissez? Et quand Dieu parlera des plaisirs de la vie, c'est dans cette dimension qu'il parlera. Parce que les plaisirs de la vie, dès qu'on y attache un intérêt, on s'attache à quelque chose qui va périr. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que la Bible me dira que celui qui perdra sa vie à cause de moi et de mon évangile la retrouvera, mais celui qui la gardera, qui voudra la préserver, la perdra. Est-ce que vous saisissez? Quand nous commençons à attacher des centres d'intérêt aux choses de cette vie, c'est comme si on veut garder cette vie pour nous. On garde ces centres d'intérêt pour nous-mêmes, mais la Bible me dit, il la perdra. Est-ce que vous saisissez? Non seulement on la perdra, et en plus, on n'aura pas du fruit mûr. Regardez ce que la Bible me dira dans le 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Donc ça donne du fruit, mais pas du fruit mûr. Ensuite, il dira dans les versets 15, ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Amen. Et comme je l'ai dit, quand nous nous sommes convertis, nous étions tous avec des épines dans le cœur. Nous avions tous des soucis. Chaque homme dans la terre a des soucis. Chaque femme dans la terre a des soucis. Chaque personne a des plaisirs dans la vie. Et chaque personne aime les richesses. Est-ce que vous saisissez? Le riche comme le pauvre, ils aiment tous les richesses. Et à cause de cela, nous avons pu voir que dans le monde, aucun homme n'est parfait. Dans le monde, aucun homme n'est bon. Et si nous lisions le verset 15, la Bible me dit, ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Et comme je l'ai dit avant, je dis, imaginez les disciples qui est avec Jésus et qui entendent les paroles de Jésus, qui dit, les seuls qui portent du fruit, c'est ceux qui sont dans la bonne terre et qui ont un cœur bon et honnête.
Alors que Dieu dans sa parole a dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Et nous avons pu voir que chaque homme dans le monde a des soucis, a des tracas, a des plaisirs, des richesses. Et quand les disciples ont entendu ça, ils entendent que seuls ceux qui ont un cœur bon et honnête. Et quand nous ouvrons nos cœurs à Dieu, au Saint-Esprit, c'est lui qui commence à enlever nos épines. Et c'est lui qui commence à rendre nos cœurs bons et honnêtes. Amen. Le cœur du pécheur, c'est un cœur qui a plein de soucis, qui est rempli de richesses, qui est rempli des plaisirs, des richesses et des plaisirs de la vie. Le cœur qui est transformé est un cœur qui commence à devenir bon et honnête et qui accepte simplement la parole de Dieu. Est-ce que vous savez? Donc, si nous voulons voir quels sont les travaux dans nos vies dans lesquels on doit travailler, alors commence à regarder sur ces trois choses. Est-ce que j'ai des plaisirs de la vie dans ma vie? Est-ce que j'ai le plaisir des richesses? Ou est-ce que j'ai des soucis? Et chaque homme, chaque femme, s'il regarde bien sa vie, s'il analyse bien sa vie, il verra qu'effectivement, souvent le diable vient avec des épines. Amen. La Bible me parle dans le livre d'Éphésiens 6, le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés ou les épines, comme Jésus parlera, l'apôtre Paul dira les traits enflammés, dans Jésus parlera des épines. Ces traits, ces flèches, c'est le diable qui les envoie. Amen. Quand le souci commence à venir dans ton cœur, quand le souci commence à venir dans ta vie, quand un attachement aux choses de la terre commence à venir, sache une chose, c'est un trait enflammé que le malin t'envoie. Est-ce que vous savez? C'est ensuite à nous de pouvoir prendre autorité et de pouvoir déposer cela au pied de Dieu. Et si nous voyons que nous n'arrivons pas par nous-mêmes, seuls dans la prière, si tu es marié, à ce moment-là, alors tu vas parler à ton épouse ou à ton époux, tu vas lui soumettre ces choses, ensemble vous allez prier, et si vous voyez qu'ensemble, vous n'y arrivez pas, alors trouvez un frère, trouvez une sœur dans lesquelles ensemble vous pourrez le partager, ensemble vous pourrez le dire, et vous verrez combien ces fardeaux terribles, ces choses mauvaises que le diable veut mettre dans les cœurs et dans les pensées, vont s'enlever automatiquement. Amen. Nous voulons combattre les œuvres du diable, détruire les œuvres du diable. Mais si nous ne comprenons pas comment cela se combat, alors on va combattre pour rien. Amen. Et la Bible me dit que quand Jésus allait de lieu en lieu, il détruisait les œuvres des ténèbres. Amen. Donc, non seulement il guérissait les malades, non seulement il chassait les démons, mais vous savez qu'il y a des maladies qui sont causées par les soucis, des maladies qui sont causées par les plaisirs. Est-ce que vous savez? Si aujourd'hui on va nous parler du sida, le sida n'est pas dû du fait simple que tu étais resté chez toi dans ta maison. Le sida est une maladie due à des plaisirs de la vie. Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui peuvent avoir des cancers, oui, des fois ça a des non-pardons, mais aussi beaucoup de fois c'est dû à des soucis qui commencent à les ronger, des soucis qui commencent à grandir à l'intérieur d'eux-mêmes. Leur cœur est attristé, leur cœur est apeuré et les maladies commencent à venir faire place. Est-ce que vous savez? Donc Jésus guérissait non seulement les malades, il chassait les démons, mais ensuite il donnait espoir. La Bible me dit, l'onction la oint pour publier une année de grâce. Ça veut dire une année de miséricorde, l'année du jubilé, l'année de la victoire, l'année où les soucis n'existent plus, l'année où l'abondance de Dieu est là, l'année où la bénédiction de Dieu est là. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant le Père dans les ciels, il les nourrit toujours. Est-ce que vous savez? Et nous-mêmes, tout d'un coup, on commence à s'inquiéter, surtout dans ce temps où nous voyons la crise économique commencer à toucher le monde. La Bible me dit, ne vous inquiétez pas. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, car moi je pourboirai déjà. Est-ce que vous savez? Il ne faut pas que ces épines du souci que le diable a injectées au monde. Si vous voyez le monde comme il est, c'est simplement parce que le diable lui a injecté le souci de la faim, le souci de la famine, le souci de l'économie. Et en injectant cela dans le cœur de l'homme, il y a ce qu'on appelle une crise mondiale. Est-ce que vous savez? Mais nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être affectés par
par les épines que le diable lance dans le monde. Amen. L'église de Jésus-Christ doit être là pour faire la différence. Et que là où le diable vient lancer ses aiguilles des ténèbres, ses épines, pour rendre la parole de Dieu infructueuse, la parole de Dieu devienne puissante et donne courage, refortifie et raffermisse tous ceux et celles qui le diable a voulu détruire, à qui le diable a voulu les éloigner de la parole de Dieu. Amen. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la phrase finale de Jésus quand il a dit cette parabole. La Bible me dit, il s'écria. La Bible me dit, il n'a pas dit à voix basse, il n'a pas chuchoté, mais il était en train de dire que cette parabole, et les gens l'écoutaient. Et il disait cette image qui venait devant lui, et la Bible me dit, quand il arrive à la fin, la Bible me dit, il s'écrie que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si tu regardes bien la Bible, il n'y a que ses disciples qu'on aurait dit qu'ils ont entendu. Ses disciples demandèrent ce que signifiait cette parabole. Est-ce que vous saisissez? Les disciples ont compris. Jésus leur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus attendait de l'auditoire dans lequel il était une réponse. Jésus attendait que des voix s'élèvent, que des oreilles prêtent attention à ce qu'ils disent. Et ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parole. Amen. La Bible nous montre que les disciples avaient compris. Ils avaient compris que quand Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, quand Jésus parlait comme ça, c'est qu'il y a avertissement derrière. Est-ce que vous saisissez? Et il a dit un avertissement, et les disciples tout de suite demandèrent, mais qu'est-ce que ça veut dire ce que tu as dit? On veut bien entendre, mais si on entend et on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous saisissez? Les disciples saisissaient que quand Jésus donnait un avertissement, et il fallait tout de suite savoir ce que Jésus voulait dire. Amen. Jésus n'a pas donné cette belle image pour seulement que nous puissions en parler et nous dire, regarde, c'est un bon semeur. Maintenant, Jésus nous a donné cette image et nous l'a non seulement dit, mais nous l'a expliqué pour que nous puissions comprendre comment enlever les épines de nos vies, comment aussi grandir dans la foi et comment la parole de Dieu peut devenir puissante et porter du fruit. Amen. Et nous voulons voir que l'Église porte du fruit simplement parce qu'il sait enlever ses épines. Amen. Le problème, ce n'est pas que l'Église ne veut pas porter de fruits. Le problème, c'est que l'Église a plein d'épines. Amen. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit les églises dans le monde, l'Église est bourrée d'épines. Et nous voulons que ces épines s'enlèvent. Mais premièrement, nous voulons que les épines s'enlèvent dans nos cœurs. Amen. Tu ne peux pas aider une personne à enlever son épine si ton cœur est plein d'épines. Est-ce que vous saisissez? Tu ne pourras jamais faire ça. Mais par contre, si tu as commencé à ouvrir ton cœur à Dieu et le laisser enlever ses épines, ces choses mauvaises, alors tu vas voir, Dieu va pouvoir t'utiliser pour aider les autres à enlever leurs épines. Amen. Et c'est cela qui est important. Donc, de trois choses, de trois épines majeures, découlent toutes les sources de péché. Amen. Nous allons plus voir que des soucis, une personne qui est soucieuse commence à devenir abattue, découragée, et quand l'abattement, le découragement vient, beaucoup de pensées passent dans leur tête. Les gens qui se suicident le plus souvent, ils ont une tonne de soucis. Est-ce que vous savez? L'esprit de mort vient et la perversion vient. Nous allons voir aussi ceux qui ont les plaisirs des richesses. Alors le pouvoir, ils commencent à aimer. Ils commencent à s'attacher à la cupidité, à l'immoralité. Et les plaisirs de la vie sont à leur porte et le péché en découle aussi. Amen. Nous pouvons voir que l'homme est pécheur, oui, mais si on ne sait pas d'où le péché a commencé, alors on ne saura jamais comment traiter le péché. Le péché a trois sources: les soucis, les plaisirs de la vie et les plaisirs des richesses. C'est les trois sources de tous les péchés que vous pouvez connaître. Tous les autres péchés sont seulement un résultat de ces trois péchés premiers. Est-ce que vous savez? Donc, avant de dire, je vais commencer à combattre contre mes péchés, commence à combattre contre tes soucis. Refuse le souci dans ta vie. Refuse les plaisirs des richesses. Et refuse aussi les plaisirs de la vie. Amen. Ça veut dire, attention, quand tu fais quelque chose que tu commences à aimer, n'y attache jamais trop d'importance. Amen. Et regarde toujours, quand tu commences à apprécier quelque chose,
si demain tu peux t'en débarrasser. Ça, c'est important. Si tu commences à aimer quelque chose et que demain tu n'arrives pas à t'en débarrasser, alors j'aimerais te dire que ton péché va commencer par là. Est-ce que vous savez? Il faut que nous puissions faire les choses de la vie, oui, mais que nous ne puissions pas attacher de l'importance. Est-ce que vous savez? Nous ne devons pas attacher de l'importance parce que le temps est court. La Bible me dit racheter le temps car les jours qui viennent sont mauvais. Amen. Si on prend plaisir aux choses de la vie, quand les jours seront mauvais et que tous ces plaisirs auront disparu les uns après les autres parce qu'il n'y aura plus peut-être les moyens ou peut-être plus le temps de faire ça, à quoi vas-tu t'attacher? Au regret éternel parce que ce que tu aimais a disparu. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que la Bible me dit, sur la terre, tout passera, le ciel, la terre et toutes ses convoitises. Donc toutes les convoitises de la terre passeront, mais la Bible me dit, la parole de Dieu demeurera éternellement. C'est pour cela que la Bible me dit que nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Parce qu'on peut voir que dans les moments de bonheur, comme dans les moments les plus difficiles, une seule chose demeurera et restera toujours identique. C'est la parole de Dieu. C'est la seule chose dans le monde qui restera identique. Tes soucis, ils peuvent changer du jour au lendemain. Est-ce que vous savez? Tes richesses, ils peuvent changer du jour au lendemain. Demain, tu peux te retrouver riche, après-demain, tu peux te retrouver pauvre. Les plaisirs de la vie, nous avons pu voir que l'homme n'aime jamais les mêmes choses. On commence à aimer quelque chose, tout d'un coup, on nous propose autre chose, on aime autre chose. Est-ce que vous savez? Regardez toute l'évolution de la consommation. Ce qu'on aimait à 17 ans ou 16 ans n'est plus les mêmes choses qu'on aime à 20 ans. À 25 ans, on a encore une fois changé. Et à 30 ans, on change encore. Et à 40 ans, on rechange. Je pense que les premières automobiles, les jeunes hommes, les jeunes femmes du temps de mamie, ils devaient être tout fous quand ils ont vu ces voitures. Et ils étaient tout fous. Ah, j'achète cette voiture, jamais je l'abandonnerai. 10 ans plus tard, ils ont une autre voiture. Mais tu as dit que jamais tu l'abandonneras, tu aimais tellement. Oui, mais la nouvelle qui est sortie est meilleure. Est-ce que vous savez ici? Et si aujourd'hui une personne dit, voilà, cette voiture, jamais je l'abandonnerai, tu verras que dans 10 ans, il en aimera une autre. Est-ce que vous savez ici? Donc, c'est pour cela que nous devons comprendre. Là, j'ai donné un exemple de voiture, mais on peut prendre divers exemples, que ce soit de la mode, des habits, tous les sortes de plaisirs que la vie peut nous proposer. Est-ce que vous savez ici? Donc c'est pour cela que nous devons s'attacher à quelque chose ou à une personne qui ne change pas. Et la Bible me dit, en Dieu, il n'y a point l'ombre d'une variation. Donc Dieu non seulement ne change pas, mais il demeure. Est-ce que vous savez? Tout ce qui change va un jour disparaître. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que les corps des hommes et des femmes changent. Est-ce que vous savez? Le corps des hommes et des femmes change. Quand tu nais, quand tu es petit et quand tu es vieux, tu n'es plus du tout la même personne. Est-ce que vous savez? L'intérieur, tu es pareil, mais l'extérieur a changé. Tout ce qui change disparaît. Et nous avons pu voir que notre corps, qui change tellement, un jour sera poussière. Est-ce que vous savez? Donc, tout ce qui change, un jour disparaîtra. Donc, si tu veux t'attacher à quelque chose qui change, sache qu'un jour ça va disparaître et ta douleur va être terrible. Mais si tu décides de t'attacher à quelque chose ou à une personne qui ne change jamais, qui est toujours pareil, qui n'a pas l'ombre d'une variation, alors attache-toi à Dieu, fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Accroche-toi à Dieu et simplement laisse-lui enlever les épines qui sont en toi. Et reconnais quand tu dois analyser ta vie. Reconnais quand il y a des soucis. Reconnais quand il y a des plaisirs, des richesses. Reconnais quand il y a des plaisirs de la vie. Vous savez, devant Dieu, ce n'est pas une honte de reconnaître parce que l'homme est comme ça. L'homme est mauvais, l'homme est pécheur, donc l'homme a ça en lui. Est-ce que vous savez? Mais ce n'est pas une honte de pouvoir dire ça à Dieu. Mais la Bible nous demande d'apprendre à mourir à ces choses. Est-ce que vous savez? Et comment mourir à ces choses? C'est en ouvrant nos cœurs à Dieu et en apprenant à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour lui. Est-ce que vous savez? À ne plus vivre pour nous-mêmes, à nous aimer, mais ne plus vivre pour nous-mêmes. Vivre pour lui. Et l'apôtre Paul a pu dire vivre pour Christ, car Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. La mort n'est que le résultat. Un gain, c'est un salaire.
la mort n'est que le salaire du péché. La mort n'est que le salaire du souci. La mort n'est que le salaire des plaisirs des richesses. La mort n'est que le salaire des plaisirs de la vie. Ça, c'est la mort. Mais si nous voulons avoir la vie, alors simplement, allons devant Dieu, ouvrons nos cœurs, laissons sa vie jaillir en nous. Et la Bible me dit, les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. De ton sein, de l'intérieur de toi-même, les fleuves d'eau vive jailliront. Donc, qu'est-ce que c'est un fleuve d'eau vive? Un fleuve d'eau vive, c'est un fleuve où jaillit la vie. Toutes les choses de cette terre, ils jaillissent la mort. Est-ce que vous savez? Et dans cette mort, il y a destruction. Tu peux voir tout ce que tu veux, un beau jouet que tu achètes à un petit enfant. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il est détruit. Il est détruit. La nourriture, si tu la laisses plus de 5 ou 10 jours, ou 1 mois, ou 2 mois, ça dépend de la nourriture, sans conservateur, sans rien, la nourriture est détruite. Les habits, si tu le laisses 30 ou 40 ans, on a pu voir une fois les baskets à mamie, 10 ans, ils se sont décomposés tout seuls. Et tout dans cette vie se décompose et se détruit. Tout dans cette vie se décompose et se détruit. Et si nous comprenons cela, alors nous savons comment nous attacher à Dieu. On va rejeter les soucis, on va rejeter les plaisirs des richesses et les plaisirs de la vie. Si Dieu demain nous donne de la richesse, amen, mais tu n'y attaches pas. Amen. Il faut savoir que si Dieu demain te donne de la richesse, est-ce qu'après-demain j'arriverai à me séparer de cette richesse, ou est-ce que cette richesse va me bloquer éternellement pour l'enfer? Est-ce que si demain je prends plaisir à quelque chose dans la vie, et que si après-demain ce simple plaisir de vie t'amène en enfer, alors commence à mettre les choses avec Dieu et commence à regarder avec ton Dieu ce que pour toi doit être important. Amen. La Bible me dira, dans le verset 15, ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Donc c'est pas tout de s'être laissé transformer le cœur par Dieu et que son cœur soit transformé, mais la Bible te demande de persévérer dans cette route. Demain, Dieu va enlever d'autres épines de ton cœur. Après-demain, d'autres épines que le diable est venu peut-être te mettre pendant la nuit. Vous savez, la Bible me dit, le diable rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tous les jours, le diable essayera de te mettre un souci dans ta vie. Le diable ne viendra pas te séduire tout de suite. Si tu sors d'un moment de prière, ne pense pas que le diable vient te séduire à la porte. Le diable n'agit pas de cette manière. Est-ce que vous savez? Il vient tenter, il vient proposer. Mais il ne vient pas tout de suite avec une grosse séduction. D'abord, il vient te mettre un souci. Un souci. Il a voulu mettre un souci en Jésus, en lui disant, toi tu veux devenir roi, tu vas avoir la royauté. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout. Ce n'était pas une séduction, c'était un souci qu'il venait apporter à Jésus. Est-ce que vous savez? Tu n'as pas besoin de faire tout ton programme. Imagine le souci que ça va te prendre. Tu as simplement besoin de faire ça et ton souci sera réglé. Est-ce que vous savez? Le diable viendra toujours mettre un souci. Quand la journée tu te lèves, tu es bien. Si 1 heure après tu as un souci, sache que le diable est venu avec une épine. Sache que le diable est venu avec une épine. Et c'est important de tout de suite déposer ce souci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est important. Ne laisse pas ce souci grandir. Hein. Souvent quand le souci vient, qu'est-ce qui se passe? La première des choses dans l'être humain. L'être humain commence à réfléchir sur ce souci, à réfléchir d'une solution pour ce souci. Et la tête commence à réfléchir et réfléchir et réfléchir et réfléchir, au lieu de venir devant Dieu et lui dire, Seigneur, maintenant que j'étais joyeux, un souci est venu dans ma vie. Ce souci vient pour vouloir détruire ma journée et m'éloigner de toi. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Et regarde, j'ai telle et telle inquiétude à cause de ça et ça. Je te le donne. Ça, c'est l'attitude de l'enfant de Dieu. Mais quand nous ne comprenons pas, alors le souci vient. On était bien dans la présence de Dieu, on s'est bien réjoui, on a ouvert notre cœur à Dieu. Tout d'un coup, un souci vient. Un souci terrible. Et
Le diable commence à travailler avec ça, les démons commencent à travailler avec ça. Il y a l'inquiétude, il y a le souci, comment faire ça. Maintenant, il y a le temps, le souci du temps, le souci de ci, le souci de ça. Et au bout d'un moment, tu réfléchis. Et à cause de cela, tu vas voir que des pensées impures, des pensées mauvaises commencent à corrompre ton esprit, commencent à corrompre ton cœur. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, des choses mauvaises commencent à venir. De la rancune, de l'animosité, de la jalousie, de l'amertume. On commence à devenir même grincheux. À cause des soucis, hein. Ça vous est jamais arrivé? On pense. Et si quelqu'un nous parle, laisse-moi tranquille. On commence à devenir grincheux, on commence à devenir colérique. On veut plus que personne nous parle. On est dans nos soucis et on veut que personne sache de quoi on est en train de penser. Hein. Mais en pensant de cette manière, c'est le diable qui essaie de nous isoler pour nous détruire. Est-ce que vous saisissez? Mais si aujourd'hui tu comprends ce message et que quand le souci vient, tu le déposes à Dieu, tu ne manqueras jamais d'action de grâce devant Dieu. Chaque fois tu loueras Dieu et tu ne t'inquiéteras plus de plus rien. Le diable peut aussi utiliser les soucis par les personnes qui sont autour de toi, par les gens, par des paroles qui peuvent te provoquer du souci. Aujourd'hui, le diable essaye de provoquer le souci au monde par ce qu'on appelle les informations. Les informations sont tellement terrifiantes que le monde commence à avoir du souci. Est-ce que vous savez? Et le monde, chaque personne est en train d'essayer d'avoir une solution pour s'en sortir. Ce pays, il essaye ça, l'autre pays, il essaye ça. Cette personne essaye ça. Et cette personne pense à ci. L'autre, il commence à dire, nous, on va faire des grèves pour que ça change. Et les gens sont en train de chercher. Les présidents sont en train de chercher. Et l'humanité est en train d'être bouffée, d'être rongée par le souci. Par le souci. Les guerres ont simplement commencé à cause des soucis. Si lui, il règne sur moi, je serai l'homme le plus malheureux, donc je vais l'en empêcher. Ça, c'est les guerres. Est-ce que vous saisissez? Et Jésus l'avait compris et il savait que ces choses-là rendent la parole de Dieu infructueuse. Et c'est pour cela qu'il a dit cela à ses disciples. Il ne l'a pas dit à toute la foule. Il a simplement expliqué cela à ses disciples parce qu'il a dit si ces soucis, si ces tracas que le monde a commencent à vous toucher vous, alors vous serez semblables à eux et la parole n'aura plus de fruits. Est-ce que vous saisissez? Les mandataires de la parole ne sont pas le monde, mais les mandataires de la parole de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et la Bible me dit la parole de Dieu a toujours un fruit, a toujours un résultat. Et c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien. Parce que quand tu commences à te soucier, tu rends la parole de Dieu infructueuse. Est-ce que vous savez? Quand tu commences à voir les plaisirs des richesses, les plaisirs de la vie, tu rends la parole de Dieu infructueuse. Et tu auras un jour à rendre des comptes devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu savait que dans le monde, il allait avoir une souffrance terrible, qu'il allait avoir des épines terribles de soucis. Donc il a dit l'église ne doit pas être de cette manière. L'église ne doit pas être comme le monde, mais l'église doit être différente. Amen. Et dans l'être humain, comme je l'ai dit avant, il est normal que nous avons des soucis, il est normal que nous avons ses plaisirs, mais il est à nous aussi de savoir nous en débarrasser. Et Dieu aujourd'hui veut nous a donné la clé, comment nous débarrasser de cela. Amen. La clé. La clé pour nous débarrasser, et dans cette clé, il y a la communion avec Dieu première, la communion avec son conjoint ou sa conjointe, et la communion aussi avec les frères et sœurs. Amen. La communion dans l'église, parce que quand une personne a un souci, quand il vient dans l'église, s'il trouve un frère ou une sœur, ils parlent ensemble de ce souci, ils prient ensemble pour ce souci. Ce souci, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Amen. Donc, qu'il soit grand ou petit, le souci ne doit plus faire partie de nos vies. Parce que nous savons que c'est par le souci que le diable commence. Et quand le souci vient, nous devons traiter le problème à la racine. Amen. Ne traitez pas le péché à sa finalité. L'adultère, la fornication, oui, ça, on demande pardon à Dieu. On est brisé de ce lien du péché, ok. Mais le premier souci du péché a commencé par le souci. Amen. Le premier point de vue du souci. Avant qu'un homme puisse quitter sa femme ou qu'une femme quitte son homme, il commence à avoir un souci. Le souci de la vieillesse. Je ne suis plus si jeune que ça. Je vais commencer à vieillir. Il faut que je cours vers un temps.
il y a un souci qui commence à attraper sa vie. Et alors, pour combler ce souci, le diable vient en plaisant. Il faut que tu plaises pour que ce souci disparaisse. Un plaisir de la vie commence. Il veut plaire à tout le monde, plaire à toutes les belles jeunes filles, plaire à tous les beaux jeunes hommes. Et quand cette plaisance vient, ce plaisir du monde vient, à ce moment-là, le diable vient avec son piège pour l'amener pécher. Est-ce que vous saisissez? Et ça, nous avons pu le voir dans l'église. Nous avons pu voir que dans l'église, des hommes et des femmes ont péché. Nous avons pu voir que dans le corps de Christ, des serviteurs de Dieu ont péché. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que nous, on est meilleurs qu'eux? On n'est pas meilleurs qu'eux. Mais si on laisse le souci toucher nos vies, on peut pécher de la même manière qu'eux. Peut-être même pire. Est-ce que vous saisissez? Mais aujourd'hui, si je dis ça, ce n'est pas pour les juger. C'est pour vous faire comprendre comment le diable agit, pour qu'ensemble, nous puissions détruire les œuvres du diable et ne plus marcher dans le péché. Amen. Et le péché commence toujours par là. Il y a ces trois choses du péché. Les soucis, Jésus l'a énuméré, et le premier qu'il a dit, c'est les soucis. Les soucis, parce que dès qu'il y a les soucis, il y a les plaisirs des richesses et le plaisir de la vie. Ça, c'est clair. Tout commence par les soucis. Quand une personne n'est pas bien, elle dit « Allez, je vais commencer à faire ça, au moins ça va me changer les idées. » Vous avez jamais entendu ces paroles? « Je vais faire ça, ça va me changer les idées. » Ça va te changer les idées de quoi? Oh, tu sais, les soucis de la vie. Ah. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, on n'a pas de soucis parce qu'on les dépose à Dieu. Et ensuite, on peut faire aussi des autres choses, mais sans y attacher d'importance. Quand on a des soucis, tout ce qu'on veut attraper, on y prend vite importance. Une personne qui nous écoute pendant nos soucis, on y attache une de ces importances terribles. Est-ce que vous saisissez? C'est ce que les gens du monde ils disent. Oh, quand j'étais pas bien, cette personne est venue, et il m'a plaint sur mon sort. Est-ce que vous saisissez? Mais nous avons un consolateur, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible me dit qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous devons simplement apprendre à lui ouvrir notre cœur. Et si nous n'y arrivons pas, alors, en couple, si ton mari ou ta femme est chrétienne, mais s'il n'est pas chrétien, alors choisis, si tu es une sœur, choisis une sœur. Choisis même deux sœurs si tu veux. Choisis un frère si tu es un frère. Et commence à parler avec lui, commence à prier avec lui, et tu verras combien Dieu agit puissamment. Amen. Souvent, on a pu voir que quand on a des soucis, tu parles avec quelqu'un. D'abord, si tu as prié à Dieu, et ensuite tu parles avec un frère ou une sœur, tout d'un coup, ce souci, c'est comme si ce fardeau qui était sur ton cœur a disparu. Tu te sens bien dans le nouveau, tu te sens léger. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Amen. Donc, aujourd'hui, c'était mon premier message pour ce premier jour de convention. Et nous voulons que chaque personne puisse grandir dans la dimension que Dieu veut. Amen. Nous allons prier. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia,
Alléluia. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci Père de gloire pour ton amour. Merci mon Dieu mon roi pour ta puissance et ta gloire. Seigneur mon Dieu mon roi, j'ai apporté le message comme tu m'as mis à cœur avec mes simples mots. Mais Seigneur mon Dieu mon roi, je te remets l'église entre tes mains. Merci Seigneur que l'église va devenir une église victorieuse, victorieuse sur les soucis, victorieuse sur les plaisirs des richesses, victorieuse sur les plaisirs de la vie, Seigneur. Une église, Seigneur, qui sera victorieuse sur le péché. Une église qui sera victorieuse sur tout ce qui veut rendre la parole de Dieu infructueuse. Je réprime maintenant toute œuvre des ténèbres, toute œuvre de soucis, toute œuvre des ténèbres, des plaisirs des richesses, des cupidités, des plaisirs de la vie. Je détruis l'autorité ce matin. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui ouvres l'intelligence et la compréhension de ton peuple. Que Seigneur, c'est toi qui ouvres le cœur de ton peuple. Et que ton peuple puisse saisir quelle est la dimension dans laquelle tu veux l'amener. Oh Seigneur, je t'ai ainsi dit et prié. Merci pour ces journées encore que nous allons passer en ta présence. La journée de demain et d'après-demain. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui prépares les cœurs. Et qui Seigneur, pendant cette soirée, pendant cette journée, fasse encore un grand nettoyage, fasse encore un grand travail dans les cœurs par rapport où le diable voulait venir lancer ses traits enflammés, lancer ses traits du souci, lancer ses traits des plaisirs de la vie, lancer ses traits des plaisirs des richesses, et que ta grâce et l'amour de ton nom soient gravés dans nos cœurs, soient manifestés dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit et prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.